Dans le cadre du thème La sagesse universelle, cette présentation s'intitule Alchimie de la Rose-Croix. Les origines de l'alchimie. Le but, chers amis, est de mettre en lumière le caractère universel de cette science de transformation appelée alchimie. L'alchimie accompagne l'humanité depuis l'aube des temps. Son fondement étant la transformation du vil au noble, du plomb en or. En Égypte antique, la ville d'Alexandrie fut un creuset où fusionnaient des traditions allant de l'Égypte jusqu'à la Chine. Ainsi, Hermès Trismégiste, figure emblématique de l'alchimie, serait inspiré d'un croisement de Thoth et d'Hermès. En Chine, l'alchimie fut influencée par le taoïsme. Ainsi, les métaux et les minéraux sont classés en yin, féminin négatif, et yang, masculin positif. Selon la tradition, les Chinois pratiquaient déjà l'alchimie vers 4500 ans avant notre ère. En Inde, les pratiques alchimiques existaient dès le VIe siècle. Chers amis, certains apprentis sorciers au nom de l'alchimie ont voulu fabriquer de l'or avec pour matière première le plomb ou l'argent. Mais ils ont vite fait d'abandonner leurs expériences qui n'apportaient évidemment aucun résultat. Amis, la quête de l'or a toujours été une préoccupation de l'espèce humaine en tout temps et en tout lieu. Et s'il en a revêtu ses temples, ses objets de culte, ses statues, c'est parce que la notion de l'or est le symbole de l'esprit. Par ailleurs, les traditions parlent de l'or originel comme d'un fils du soleil. Le symbole alchimique de l'or, un fils du feu. L'alchimie est un processus spirituel qui se déroule dans l'homme. L'alchimie se réalise au-dedans de nous. C'est un éternel processus de régénération par la force lumière originelle et universelle. Un champ électromagnétique de vibrations atomiques très élevées qui rayonnent sur tout et en tous et qui proviennent de la force universelle. L'alchimie est considérée comme la science de la transformation des métaux vils. Le plomb, qui est représenté par Saturne, en métaux nobles, l'or, représenté par le soleil spirituel. Au Moyen Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, les symboles alchimiques constituèrent un langage secret utilisé pour diffuser des doctrines ésotériques. Les chercheurs de l'esprit se livraient à des expériences alchimiques parce qu'ils trouvaient dans le domaine des minéraux et des métaux plusieurs analogies avec les processus spirituels se déroulant dans l'être humain. L'alchimie est une science intérieure ou un art royal. L'homme doit retrouver ces mêmes éléments alchimiques dans son propre système anatomique. Un tel processus s'appuie sur la transformation du sang, du système nerveux, du fluide hormonal, du fait spinal et de la conscience
qui constituent les 5 éléments de l'âme naturelle. En actualisant la terminologie de l'alchimie à travers l'enseignement universel, il convient de retenir l'essentiel des nombres qui se retrouvent à la base de cet enseignement. Il s'agit des nombres 4, 3, 7, 9. Ces chiffres représentent notre réalité. Le chiffre 4 correspond aux 4 corps de notre personnalité, soit le corps physique avec les éthers chimiques, le corps éthérique avec les éthers vitales, le corps astral, les éthers lumière et le corps mental, les éthers réflecteurs. Le chiffre 3 représente les 3 sanctuaires, la tête, le cœur et le bassin, les 3 centres de conscience. Et le chiffre 7 étant la manifestation de l'être, c'est-à-dire les 4 corps associés aux 3 foyers de conscience. Et le chiffre 9 représente le triple renouvellement du sanctuaire de la tête, du cœur et du bassin. C'est l'accomplissement de l'être divin. Ce triple renouvellement de la tête, du cœur et du bassin, c'est la manifestation d'une personnalité entièrement purifiée par le feu de l'esprit. C'est le réel principe de l'alchimie. L'enseignement universel et celui de la Rose-Croix d'Or moderne nous enseignent qu'un premier principe, l'atome étincelle d'esprit, centre véritable de l'être humain, peut se relier à la conscience humaine afin de développer un second principe, la conscience spirituelle. Ces 2 principes transforment le triangle de la conscience de l'être humain. La vie mentale, la vie émotionnelle, le désir et la volonté, la force animatrice de nos actions. Ensuite se réalise la transformation de nos 4 véhicules par 4 nourritures éthériques pures, un nouveau corps mental, un nouveau corps astral, un nouveau corps éthérique, un nouveau corps physique. La première étape de l'alchimie consiste à allumer le feu. Tout processus de changement, que ce soit dans la matière ou dans notre conscience, doit commencer par une purification par le feu. Le soufre de la conscience doit être soumis au feu. Nous portons tous dans le cœur une étincelle de ce feu, un atome étincelle d'esprit, une semence d'or. C'est pourquoi, chers amis, le chercheur en qui la rose de l'âme soupire pour sa délivrance ne désire plus rien acquérir pour lui-même. Il peut ainsi entreprendre le processus alchimique. C'est une aspiration au salut qui l'amène au détachement d'un monde emprisonné par un champ électromagnétique des vibrations inférieures qui ne le satisfait plus. Ainsi, il permet l'épanouissement de cet atome radiant en lui qui est dans ce monde, mais pas de ce monde. De ce centre, de cette étincelle en lui, va naître et croître une âme et une conscience nouvelle. Aussitôt que le feu de l'étincelle d'esprit crée une vibration nouvelle dans le sang, le sternum se met à vibrer et le thymus, endormi depuis l'enfance, se remet en marche et produit une nouvelle hormone. Celle-ci est acheminée par le sang dans le sanctuaire de la tête et provoque un éveil dans la conscience, une conscience éveillée qui nous fait réaliser à quel point nous sommes manipulés par les forces illusoires. La lumière jaillit dans l'âme,
la liaison tête-cœur est de nouveau rétablie et la possibilité d'une libération se présente enfin. Le processus de transformation implique qu'il ne faut pas rejeter le mal, mais le transformer. L'ancienne nature en nous, le moi, doit diminuer afin de laisser à l'âme la possibilité de s'exprimer, ce que l'on appelle le silence, la mort du moi. La naissance de l'âme. Ainsi, les 5 fluides de l'âme, le fluide hormonal, le fluide nerveux, le feu spinal, la conscience, ainsi que le sang, sont purifiés dans la lumière du nouveau champ astral et une nouvelle circulation se produit le long des canaux sympathiques et parasympathiques qui dirigent désormais la vie du candidat. La manifestation du nouveau fluide du sympathique est la pierre de construction. Après un certain temps, le système hormonal change. Alors, une nouvelle circulation de la lumière du nouveau champ astral emprunte le système du grand sympathique pour descendre jusqu'au plexus sacré par le côté droit. La personnalité, en s'effaçant, laisse la place à l'autre en nous. Une nouvelle activité du cœur se produit. L'instinct naturel de conservation de soi, propre à la personnalité, est dissous. La personnalité de l'homme, en changeant et dissolvant son instinct de conservation, perd peu à peu ses tendances égocentriques. C'est donc de la force de l'atome étincelle d'esprit, ce principe d'éternité en nous, que va naître une âme et une conscience nouvelle. À partir de cette âme renouvelée dans le grand laboratoire alchimique qu'est l'être humain, les forces de l'éternité opèrent pour la reconstruction d'un nouveau corps-âme. Un nouveau fonctionnement dans le système humain se met en place. La lumière remonte par le côté gauche du grand sympathique jusqu'à la tête. C'est le temps de la non-lutte. Il faut rester calme et silencieux devant ce qui se passe en nous et surtout ne pas essayer de contrôler le processus. C'est là que la parole « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté s'accomplisse » prend tout son sens. Le feu de l'esprit sépare soigneusement le pur de l'impur et libère ainsi les forces actives qui sont retenues dans la matière vile. La dissolution se fait par la nouvelle âme pour ôter à l'ancienne âme de cette nature ce qu'elle a de corrompu en vue de sa transformation du mortel en immortel. Cette phase peut être longue et exige du candidat patience et persévérance. Comme dans le laboratoire alchimique, plusieurs étapes de distillation et de recristallisation sont nécessaires pour purifier les matières. Donc, plusieurs cycles de descente et de remontée dans le système sympathique sont nécessaires pour séparer le subtil de l'épais, le volatile du fixe. Ainsi, les 5 fluides de l'âme, sanguin, nerveux, hormonal, feu spinal et nouvelle conscience, sont purifiés dans la lumière du nouveau champ de vie astral. La dernière purification est la sublimation de l'âme. La rose devient rose rouge, manifestant
la nouvelle activité du foie qui capte de nouvelles forces astrales et par là, le renouvellement du sang. Ce sont les noces alchimiques de l'esprit. L'âme fait jaillir la lumière dans le sanctuaire de la tête. Le roi rouge se lève, le souffle des philosophes surgit. C'est l'Esprit de Dieu qui descend, c'est la fête de la lumière. La connexion tête-cœur est réalisée, l'être de lumière est né. Du mariage parfait de l'âme et de l'esprit naît une personnalité nouvelle et céleste dans le feu de l'amour, le sel du feu universel secret appelé quintessence. Le nouvel être est vêtu du manteau d'or des noces et la rose s'est teintée de l'or de la divinité. Le nouveau caducée a pris forme avec ses ailes, représentées par l'oiseau phénix. La nouvelle personnalité est réalisée. La construction de l'homme âme-esprit est un fait. Le candidat est revêtu de son habit d'or des noces, un corps éthérique lumineux, transfiguré. La pierre philosophale n'est plus un mythe, mais une réalité vivante, ici et maintenant, pour l'éternité. Chers amis, résumons maintenant les étapes de l'alchimie de la Rose-Croix. À partir de l'atome étincelle d'esprit, s'effectue une purification des trois centres de l'être. Le cœur, la tête et le bassin forment ainsi le triangle de la conscience. Puis, dans le creuset, vont se sublimer 4 éthers purs. Ces éthers sont l'éther chimique pour le corps physique, l'éther vital pour le corps éthérique, l'éther lumière pour le corps astral et l'éther réflecteur pour le corps mental, formant ainsi la base de la pyramide, le carré de fondation de l'édifice. Enfin, du royaume immuable va descendre en spirale la lumière de l'esprit, le nouvel éther christique, le feu. Immédiatement, la transmutation de tout l'être a lieu. La naissance d'un nouvel être revêtu de l'or divin, l'homme âme-esprit, est un fait. Chers amis, ceci est le résumé, la quintessence de l'œuvre alchimique en l'homme. Voilà pourquoi le symbole de la Rose-Croix d'or est la synthèse de l'alchimie de la Rose-Croix.